Bonjour, gros plan tout de suite sur Mandarine Valeur avec Marc Renaud. Marc, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Mandarine Valeur, en 2 mots, ça va pas? C'est encore une année difficile, je viens d'en aligner 3 en 6 ans. Non, c'est une année difficile pour la gestion active en général et pour le value en particulier. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, votre problème date du mois de l'été plutôt, mois de Oui, juillet. en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous démarré avec un beau scénario de reprise cyclique. Ah, vous avez bien réussi le premier semestre. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qui se passe au second semestre? On était dans la foulée de l'après-Draghi, on prend du risque, etc. Et puis progressivement, ce beau scénario macro est remis en cause et ça commence effectivement, vous avez raison, au début de l'été avec quelques chiffres allemands qui inquiètent. Alors c'est quoi l'erreur? Vous aviez trop de cycliques, vous aviez quoi? Si vous voulez, en avril, on sentait, et donc j'avais un peu diversifié mon portefeuille. Vous vous souvenez sans doute, j'ai eu à un moment beaucoup de financières, j'en avais moins, j'étais cyclique, mais pas trop. Mais on ne le fait jamais assez, ce mouvement-là. Donc l'erreur, c'est d'avoir sous-estimé la réaction du marché à quelques mauvaises nouvelles. Et les réactions du marché sont devenues violentes maintenant. Alors les financières, parlons-en, vous en aviez beaucoup, vous aimez bien ça. Est-ce qu'elles vous ont aidé cette année? Oui, en tout cas, elles ne m'ont pas nui parce que ces temps-ci, elles sont un peu essoufflées, mais elles ont fait un début d'année tonitruant, encore une fois, dans la foulée de 2013. Donc j'ai beaucoup moins de financières qu'il y a 1 an et demi parce que j'ai pris des profits. Donc les financières, c'est récemment, ça pèse un peu, mais c'est globalement quelque chose qui ne m'a pas coûté depuis le début de l'année. Votre plus grosse déception sur 2014? Ma plus grosse déception, c'est incontestablement Arcelor, qui est un très bon exemple de ce qui s'est passé sur le cycle. C'est une boîte qui a fait des efforts de réduction des coûts incroyables, qui a confirmé ses perspectives tout au long de l'année et qui se paye moins de la valeur à la casse de ses usines. Le marché ne veut pas entendre parler d'un secteur. Qu'est-ce que vous faites sur cette valeur? Vous gardez ou... Oui, je pense que ce serait une erreur de couper maintenant parce qu'elle rebondira, c'est aberrant. Même si j'ai plutôt eu tort de l'avoir depuis 1 an, mais je ne vais pas rajouter le tort de la vendre au plus bas. Votre plus gros succès cette année? Mon plus gros succès, c'est Veolia, parce que ça, c'était un dossier contrariant, comme les aiment les values, il y a 2 ans. Et puis maintenant, je suis rejoint par les gens qui considèrent que c'est une boîte normale et de nouveau investissable. Donc ça, vous êtes content? Non seulement je suis content en performance réalisée, mais surtout, je pense que son trajet n'est pas terminé. Votre plus gros doute? Mon plus gros doute, c'est qu'est-ce que je dois penser de ce qui vient de passer chez Sanofi. Je pense que ça déstabilise profondément au moins l'image de la boîte, si ce n'est de la boîte. Mais en réalité, mon plus gros doute, vous pensez bien, c'est est-ce qu'on va avoir une confirmation d'un scénario récessionniste ou est-ce qu'on est en début de reprise cyclique Mais qu'est-ce que vous avez envie de faire? Le problème, c'est pas tellement ce que j'ai envie de faire, c'est que pour être très franc, dans un scénario déflationniste, je ne sais pas s'il faut avoir des actions, mais en tout cas, il ne faut pas avoir du value. Donc j'ai une préférence, mais ce n'est pas ça qui va dicter le marché. Très vite pour conclure, vous êtes en retard sur l'indice, vous êtes dans le rouge. Vous pensez pouvoir rattraper? Vous avez 1 mois et demi? Alors, oui, non? Alors rattraper en absolu et terminer positif, oui, parce que je ne suis pas très en dessous d'une performance positive. C'est marrant qu'un gérant puisse dire ça comme ça, aussi simplement. Par contre, rattraper ma performance relative qui est mauvaise, non, j'y arriverai pas à 1 an et demi, mais moi je crois à la gestion active, je crois. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Comment vous faites pour rattraper? Vous allez prendre des risques. Il ne faut pas changer de méthode, mais il faut pas non plus faire semblant qu'on est sur la Lune et se faire semblant qu'on n'a pas remarqué que le marché ne veut pas de cyclique. Moi, plus de cyclique, je peux le faire en 2 minutes. J'y vais par petites touches parce que le marché est adverse, mais je ne change pas de méthode. Très bien, merci Marc. Merci.